Choisir sa machine à grains est loin d'être évident. Avec la multiplication des modèles, des réglages, des options et même des applications pour smartphone, il y a de quoi s'y perdre un peu. Et c'est pourquoi, et ça fait un petit moment que j'y pense, j'ai décidé de vous préparer aujourd'hui un grand comparatif des meilleures machines à grains d'entrée de gamme. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. J'ai avec moi aujourd'hui les 4 meilleurs broyeurs expresso d'entrée de gamme sur le marché. À savoir la Philips 2200 avec l'option Latego, la Krups Essential avec l'écran LCD. Ici on a la DeLonghi Magnifica Start, tout dernier modèle. Et là on a la Melita Café Solo Prestige Milk avec le Cappuccinator. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une toute petite précision sur la manière dont j'ai comparé et dont j'ai réglé les machines. Elles sont toutes réglées de la manière la plus proche possible, c'est-à-dire avec le broyeur sur la position la plus fine, mais sans que le broyeur se bloque. Ça c'est important, on y reviendra. Pour toutes les machines, le réglage de l'eau chaude est aussi au maximum et tous les expressos, on va les faire sur l'intensité maximum pour chaque machine. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par une des machines, je vous mettrai le lien dans la description juste en bas. On va commencer à préparer un expresso, c'est pour moi le plus important sur ces machines, ce qui va nous servir de base. Et puis après, on verra comment fonctionnent les différents systèmes de lait, c'est-à-dire le Latego ici, pour préparer cappuccino, latte, etc. sur les différentes machines. Et puis après, on verra l'interface utilisateur et quelle est la machine la plus facile à utiliser. On va commencer nos tests de l'expresso avec la Melita Café Solo Milk. C'est une machine qui a vraiment fait le pari de la simplicité. Simplicité en termes de design, évidemment, et aussi en termes de sélection des cafés. On va avoir un bouton qui est ici pour sélectionner l'intensité du café. On a 3 niveaux d'intensité. Et ensuite, on va régler le volume en tasse avec cette molette. Je vais la garder autour de 40 ml, donc quasiment du plus bas. Et ensuite, vous allez pouvoir régler le moulin qui se trouve à l'intérieur, derrière la trappe quand on l'aura enlevé. Le moulin sur la Melita Café Solo se règle sur 5 niveaux. Pour ce test-là, je l'ai réglé sur le dernier niveau. Alors attention, toutes les machines sont différentes et il ne s'agit pas à chaque fois d'essayer de le régler sur le niveau le plus bas. Ce qu'on veut éviter, c'est de bloquer le broyeur et on veut aussi éviter un écoulement qui se fasse goutte à goutte. L'objectif ici, c'est donc de moudre assez fin pour pouvoir se rapprocher d'un expresso, mais pas trop fin non plus pour bloquer l'écoulement et pour avoir une mauvaise extraction. Allez, on va lancer un expresso avec celui-là. C'est parti. Bien, on a notre expresso. Alors, comme vous pouvez le voir et je vais vous le montrer, on a vraiment une très belle créma. C'est un expresso qui sort aussi suffisamment chaud. L'écoulement était assez lent, donc ça n'a pas stoppé. Ce qui arrive de temps en temps avec les machines à grains d'entrée de gamme, c'est que l'écoulement soit trop rapide et dans ce cas-là, on va avoir une sous-extraction de l'expresso. Avec la Melita Café Solo, c'est pas du tout le cas. L'expresso est vraiment bon. Il est riche, il a une bonne texture pour ce type de machine. C'est vraiment une belle réussite. On va s'intéresser maintenant à l'expresso sur la Philips 2200. C'est, je trouve, une très belle machine avec une finition tout en plastique, mais qui est vraiment bien faite. Intéressons-nous maintenant à l'expresso avec la Philips 2200. Alors comme sur la Melita, on va avoir le choix de 3 niveaux d'intensité qu'on va choisir ici. D'abord on va aller prendre expresso. Donc expresso simple. On a le niveau d'intensité, donc on va mettre 3. Et après on a le réglage en tasse qui ici se fait seulement sur 3 niveaux. On va lancer un expresso et puis on va voir ce que ça donne. Ok, notre expresso est terminé ici. On va attendre un peu parce que l'expresso qui sort de la Philips 2200 est vraiment très chaud. L'expresso avec la Philips est correct, mais je trouve malheureusement qu'il manque un petit peu d'intensité, un peu de corps. On a une créma présente, mais qu'il est un peu moins par rapport aux autres machines. Alors, il n'est pas mauvais, mais c'est pas le gros point fort de la Philips 2200, je trouve. Si vous êtes toujours avec moi et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce levé en bas et bien sûr à vous abonner si ça vous tente. Passons maintenant à la Krups Essential, une machine où j'aurai beaucoup de choses à dire, avec du bon et du moins bon. C'est une machine intéressante parce que c'est la plus compacte de notre comparatif et c'est aussi la seule qui a un écran LCD pour choisir son café.
On va donc partir sur une intensité de niveau 3. Ensuite, on va choisir un expresso 40. On peut même descendre jusqu'à 20 ml. Partir sur un expresso à 40 ml. On a le bouton Start ici. On a notre expresso. Alors, comme je vous le disais, la Krups Essential, c'est une machine qui a quelques petits défauts, mais par contre, ce qu'elle fait vraiment bien, je trouve, c'est l'expresso. On se retrouve ici avec une boisson qui se rapproche plus d'un véritable expresso qu'avec par exemple la Philips 2200. On a une créma qui est plus riche, une texture qui est un peu plus épaisse. On a un assez bon équilibre en termes de saveur, le café n'est pas acide, il n'est pas trop amer. Donc pour une machine d'entrée de gamme à ce prix-là, la Krups Essential fait vraiment un bon expresso. Passons maintenant à notre dernière machine pour l'expresso, la DeLonghi Magnifica Start. On va choisir ici l'intensité du café, intensité sur 3. Donc vous l'aurez compris, nos 4 machines, elles ont toutes 3 niveaux d'intensité. Et ensuite, on va choisir ici expresso. Voilà l'expresso. Vous avez peut-être vu mon test il y a quelques temps sur la DeLonghi Magnifica S. Donc là aussi, on a un expresso qui sort suffisamment chaud, qui a une bonne texture, une belle créma, qui se rapproche d'un véritable expresso. Si vous avez vu mon test il y a quelques temps sur la DeLonghi Magnifica S, une chose que je lui reprochais, c'était d'avoir tendance, un peu comme avec la Philips 2200, à sous-extraire un petit peu l'expresso. Avec la Magnifica Start, on n'a plus ce problème. On retrouve un expresso qui est bien équilibré et qui est suffisamment puissant. Après avoir vu la qualité des expressos, on va s'intéresser maintenant à la qualité des boissons lactées, à savoir cappuccino, latte et autres. On commence avec la Melita Café au Solo, c'est la version avec le Cappuccinator. C'est un système que j'apprécie particulièrement parce que ça se trouve un peu entre un système automatique comme le Lattego et une buse vapeur qui va être complètement manuelle. Comment ça marche? Alors, il suffit simplement d'avoir un pichet ici rempli avec du lait. On va mettre à l'intérieur le petit tuyau ici. On passe après en mode vapeur et lait en appuyant sur ce bouton. Et ensuite, on va pouvoir préparer son cappuccino. Alors, ce que j'aime beaucoup avec le Cappuccinator, c'est qu'on va pouvoir choisir à chaque fois le volume de lait chaud ou de mousse de lait. C'est-à-dire qu'on pourra se faire un matin un cappuccino, le lendemain un latte, très facilement. Le petit indicateur ici arrête de clignoter, ça veut dire que la machine est prête. On va donc commencer avec le lait chaud, en mettant le réglage ici. C'est parti. Ensuite, on choisit la mousse de lait. On va mettre pour un tiers aussi. Puis une fois que c'est terminé, on va pouvoir après lancer un expresso à l'intérieur pour terminer notre cappuccino. Et voilà, notre cappuccino est terminé. Il est sympa. J'aurais pu peut-être mettre un petit peu plus de mousse de lait, mais ce sera quand même très bien. Le cappuccino est vraiment très bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce système-là? Le Cappuccinator est très facile à utiliser, les réglages sont simples. Un petit inconvénient, c'est le nettoyage qui est à faire juste après. Il ne faut surtout pas l'oublier, sinon vous allez avoir du lait qui reste à l'intérieur. Et puis, ça a tendance à gicler un peu partout sur la machine, donc il faudra passer un coup de chiffon régulièrement. Après avoir vu le Cappuccinator avec la Melita, qui nous donnait des bons résultats, on va s'intéresser maintenant au système Lattego, et ça a l'avantage de pouvoir nous préparer un cappuccino en appuyant sur une seule touche. Regardez. Donc j'ai versé le lait pour une tasse dans le récipient Lattego, qu'on clip ici très facilement, et après ça, il nous suffit d'appuyer ici sur le cappuccino, de régler le volume de café, l'intensité du café et le volume en tasse, et ensuite de lancer la préparation. Et voilà, on a notre cappuccino qui est prêt en moins d'une minute, mais ensuite vous allez pouvoir vous ajuster le volume en tasse que vous voulez.
Pour un système automatique comme ça, je trouve que c'est une belle réussite. La mousse de lait est assez fine sur le dessus, on a une boisson qui est suffisamment chaude avec le lait chauffé derrière. Aussi pratique qu'il soit, le système Latego a un petit inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir personnaliser le volume de lait chaud qu'on aura dans la tasse ou de mousse de lait. Donc ce sera standard, c'est ça qu'on va avoir tous les matins. Alors c'est pratique, mais il faut garder ça aussi à l'esprit. On va voir maintenant le système vapeur et le cappuccino avec la Krups Essential, et c'est là où j'aurai quelques petites choses à dire. En fait, je trouve que le système avec la buse vapeur est pas très bien pensé. Tout d'abord, elle est mise dans un endroit où on ne sait pas trop où la mettre. Ici, on ne sait pas vraiment où la ranger. Ensuite, il y a un autre élément qui est un peu embêtant, c'est son mouvement. Elle a très peu de mouvement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est ici, elle ne va pas vraiment bouger. Et je vais vous montrer quand on va préparer le lait, ce sera un peu embêtant. Un autre point qui peut être pratique mais qui a déjà causé des problèmes, c'est que donc ici, le tube s'enlève extrêmement facilement. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le laver très facilement. L'inconvénient, c'est que c'est déjà arrivé qu'il tombe à l'intérieur du pichet, et alors là, vous allez mettre du lait de partout. Et enfin, dernier point qui me gêne un peu, c'est que l'allumage de la buse vapeur va se faire donc avec l'écran LCD et avec le bouton ici. Et en fait, on a un temps de latence à chaque fois. Entre l'allumage et le moment où elle va s'éteindre, à la fin, on va avoir 5 secondes. Entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où la vapeur va se terminer. Regardez, je vais vous montrer. Pour passer en mode vapeur, on appuie donc sur ce bouton. Okay, donc là, c'est bon, on va pouvoir appuyer sur Start. On a notre mousse de lait, on va pouvoir maintenant préparer un cappuccino. Bien, là je me suis plus préparé un latte, mais qui est vraiment très bon. Alors est-ce que les petits inconvénients de la buse vapeur font que notre latte ou notre cappuccino sera pas bon? Non, pas du tout. En fait, on peut faire des très bonnes boissons lactées avec la Krups. Il faudra juste se familiariser un peu avec la buse vapeur et faire avec les petits inconvénients qu'elle a. Et à l'inverse de la Krups Essential, la buse vapeur se situe de ce côté et on va pouvoir la bouger très facilement. Ok, on vient de préparer la mousse de lait. L'avantage donc d'une buse vapeur comme ça, c'est qu'on va pouvoir, avec un petit peu d'entraînement, vraiment choisir ce qu'on veut comme mousse de lait ou comme lait chaud. Vous allez voir qu'il faut soit monter, soit baisser le pichet sur la buse vapeur pour pouvoir choisir ce niveau-là. On a le lait, on va donc maintenant lancer un expresso. Ok, alors on a un excellent cappuccino qui est vraiment bien réussi. On a une belle mousse de lait. On retrouve vraiment ici le petit côté sucré qu'apporte le lait. Ici, la buse vapeur donc est bien placée. On peut après, avec ce bouton, la purger sans problème. Ça va nous permettre de préparer des tas de boissons. Alors vraiment, l'avantage de la buse vapeur, c'est qu'on va pouvoir régler à chaque fois la mousse de lait qu'on veut, le niveau de lait chaud. Évidemment, le système n'est pas automatique. Ça prendra quelques essais et un petit peu d'apprentissage pour réussir à maîtriser et à gérer la hauteur avec le pichet à lait. Alors on est aussi sur une buse vapeur d'une machine à grains d'entrée de gamme. Elles ne sont pas très puissantes, espérez pas faire de latte art avec ça. Mais le résultat final est vraiment excellent. Après avoir vu les expressos et les cappuccinos, passons maintenant à l'interface utilisateur et on va voir quelle machine est la plus facile à utiliser. Comme je vous le disais, avec la Melita Café au Solo, il y a un parti pris de simplicité, de minimalisme dans la façade et puis aussi dans l'utilisation et dans l'interface utilisateur. On a très peu de réglages, très peu de boutons, donc il y a vraiment un choix. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne très bien. Donc vous l'avez vu, on a choisi l'intensité tout à l'heure avec ce bouton-là et après ça, on a ce bouton pour choisir une tasse ou 2 tasses. C'est tout. Après ça, on passera ici sur l'allumage de la buse vapeur et puis il n'y a rien d'autre. Le volume en tasse qui est là. Alors au final, pour moi, l'interface utilisateur de la Melita est très bien pensée. Il est assumé, ça fonctionne bien. C'est moi une machine que j'aime beaucoup et dont j'aime me servir régulièrement. Les contrôles avec la Philips 2200 se font ici avec des boutons tactiles. On va donc avoir le choix entre l'expresso, un café allongé, le cappuccino et puis aussi l'eau chaude. Ça peut être pratique quand on veut simplement de l'eau, un réglage en tasse et puis l'intensité. Les choix sont simples et la machine s'utilise très bien. Par contre, de temps en temps, je trouve que les boutons manquent un petit peu de répondants et j'ai dû appuyer plusieurs fois pour être sûr d'avoir fait la bonne sélection. Là où la Philips 2200 brille beaucoup, je trouve, moi, c'est dans son design, c'est dans la qualité de la finition. On a ici le réservoir à grains qui fait 275 grammes avec un couvercle ici qui est fumé, un joint en caoutchouc autour.
Il y a une attention au détail chez Philips ici qui est marquée. Un broyeur qu'on va pouvoir régler sur 12 positions, c'est, je trouve, une très très belle machine. La Krups Essential, c'est donc une machine qui est compacte, qui est parfaite pour les petits espaces, avec un design qui est correct, pas transcendant, et qui par contre se rattrape avec un écran LCD qui permet une sélection assez précise. La Krups Essential alors se démarque un peu des concurrents parce que c'est la seule dans cette gamme de prix à avoir un écran LCD qui va nous permettre de faire la sélection du café avec l'intensité, on l'a vu, le volume en tasse, donc le passage sur la buse vapeur, et puis aussi autre chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir accéder à tous les réglages de la machine, au programme de détartrage et de nettoyage ici avec ce bouton. Ça c'est un plus je trouve parce que sur les autres machines on va devoir appuyer et faire une combinaison de touches pour pouvoir accéder à ce menu. La Krups c'est aussi la machine la plus compacte de notre comparatif. On a le broyeur qu'on peut régler ici sur seulement 3 positions. C'est un peu dommage, j'aurais apprécié qu'on puisse par exemple le régler sur 5 comme sur la Melita. Une chose que j'apprécie beaucoup, c'est l'écran ici et l'interface utilisateur. Je trouve que De'Longhi a fait vraiment un excellent travail. On est là aussi sur des boutons tactiles mais qui répondent très bien au toucher. Le choix, donc que ce soit d'un expresso, d'un café allongé ici, on a l'option Doppio qui est intéressante, qui nous permet de faire un double expresso en rajoutant aussi un double de volume d'eau. On retrouve ici l'option pour double tasse. En termes d'interface utilisateur et de facilité d'utilisation, pour moi la De'Longhi Magnifica Start est la meilleure machine. Un petit mot maintenant sur l'entretien et le nettoyage des machines. On a 3 modèles ici sur lesquels on peut sortir le groupe d'infusion et le passer sous l'eau. C'est, je trouve, une bonne chose pour le nettoyer et pour toujours avoir un bon café. C'est la Philips, la De'Longhi et la Melita. La Krups, malheureusement, on ne peut pas sortir le bloc d'extraction. Pour ce qui est après des fonctions de détartrage et de nettoyage, c'est très similaire sur les mêmes machines. Vous allez avoir une pastille à mettre ou du détartrant à l'intérieur du réservoir d'eau, et puis le programme à lancer, différent sur chaque machine. Passons maintenant au verdict final, mais une petite chose que je voulais vous dire. J'ai vraiment été surpris par la qualité des machines, sachant qu'on est quand même sur l'entrée de gamme pour toutes ces marques. Il n'y en a pas une seule qui m'a fait un mauvais café et que j'ai pas eu envie de boire. Et honnêtement, peu importe celle que vous choisirez, je pense pas que vous soyez déçus. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes au même niveau? Non, certaines font les choses un peu mieux que d'autres, et je vais vous donner ici mon classement. La Philips 2200 Latego, c'est une machine qui est solide, avec une excellente finition, qui est très jolie, je trouve un très beau design. Par contre, j'ai été un peu déçu au niveau de l'expresso. Il est un petit peu léger, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus fort. La machine se rattrape avec un système Latego qui est très pratique, qui nous permet la préparation d'un cappuccino en appuyant sur une touche. C'est donc une machine que je recommanderais à toute personne qui a envie de boire des cappuccinos et qui n'a pas envie de se compliquer la vie avec une buse vapeur. Ensuite, on a la Krups Essential qui pourrait être une excellente machine, mais qui me laisse un petit peu sur ma faim sur quelques détails. Si l'expresso est vraiment très bon, je trouve que la buse vapeur est un peu difficile à manier, le système un peu compliqué à prendre en main. Elle fait des bons cappuccinos, il faudra juste prendre un peu de temps pour apprivoiser la buse vapeur. Et ensuite, pour finir, on a la Magnifica Start et puis la Melita Café au Solo. C'est deux excellentes machines, les deux font un très bon expresso. J'ai une préférence pour la De'Longhi Magnifica Start en termes d'interface utilisateur. Les boutons tactiles sont très bien pensés. Au final, si vous voulez une machine qui vous prépare de manière semi-automatisée vos boissons lactées, allez sur la Melita Café au Solo. Si par contre vous voulez plus de précision, plus de possibilités de réglage, alors la De'Longhi Magnifica Start est un excellent choix. J'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair dans la jungle des machines à grains. Si le sujet vous intéresse, je vous mets 2 vidéos ici que je vous recommande de regarder. Et si vous avez des questions ou une machine que vous avez envie que je teste, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en bas. Ciao!